Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La Coupe du Monde de football commence dimanche, vous le savez, au Qatar. Et évidemment, à l'occasion de cette Coupe du Monde, les paris sportifs vont se multiplier. Les paris sportifs, est-ce du vol? Quand on lit l'enquête de 60 millions de consommateurs intitulée Paris en ligne, tous perdants, on se dit que nous sommes volés si nous parions en ligne. Que se passe-t-il? Je vais vous donner quelques chiffres, tiens. 4 500 000 joueurs en 2021. L'année dernière, 4 500 000 joueurs en France. 27 500, écoutez bien, ont gagné plus de 1 000 euros, ce qui fait moins de 1%. Ceux qui ont gagné plus de 10 000 euros sont encore moins nombreux. Ils sont 0,03% des joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte aussi que 10% des 15-17 ans ont déjà engagé au moins un pari en ligne l'an dernier? Ils sont influencés sur TikTok, Snapchat, Twitch, Instagram. Attention aux paris sportifs en ligne. Attention, c'est à la limite de l'escroquerie et de l'arnaque. On en parle dans un instant. Il est 12h10. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Voilà un sujet dont on parle peu parce qu'il y a des enjeux publicitaires importants. Je veux parler des paris en ligne. Vous avez tous vu sur les chaînes de télévision ou même à la radio les pubs pour... je donne plusieurs... Il y a plus de nombreux sites, Winamax, Unibet, BetClick et autres, qui sont de gros annonceurs, évidemment. Et parler des paris en ligne, c'est toujours un peu risqué. Nous en parlons vrai ici, nous n'avons pas peur de cela, donc nous parlons de cela, et nous parlons de ce qui est finalement ce marché des paris sportifs, presque une escroquerie. Je dis presque une escroquerie parce que je vais être poursuivi après, mais c'est presque une escroquerie. Pourquoi est-ce que c'est presque une escroquerie? Nous allons parler avec Lionel Mauguin, auteur de cette enquête très remarquée, Paris en ligne, tous perdants, dans le magazine 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je n'hésite pas à en parler parce que la Coupe du Monde de football va commencer, que les enjeux vont être considérables. Je crois qu'il y avait en 2021 4 500 000 joueurs en France. Là, à l'occasion de la Coupe du Monde, il y en aura encore plus. Oui, c'est probable. Ça va générer combien de paris, vous pensez, cette Coupe du Monde? Lors de la dernière Coupe du Monde, ça avait généré 700 millions d'euros de paris. Et oui. là, les opérateurs espèrent plus d'1 milliard de paris. Plus d'1 milliard de paris, vous imaginez. Alors, j'ai découvert... grâce à votre enquête, j'ai découvert des chiffres qui m'ont fait froid dans le dos. Je le disais, 4 500 000 joueurs en 2021. Sur ces 4 500 000 joueurs, écoutez bien, si vous pariez en ligne, 27 500 seulement ont gagné plus de 1 000 euros. C'est ça. En ayant investi combien? En moyenne, 300 euros. C'est l'investissement moyen par joueur. Bon. Ce qui fait moins de 1% des joueurs. C'est ça. 27 500. Ceux qui ont gagné plus de 10 000 euros sont encore moins nombreux. Ils sont 0,03% des joueurs. Et ils vont avoir des problèmes. Mais sur les sommes pariées, sur les enjeux, quel est le pourcentage des sommes reversées? On le sait à peu près? Oui, parce que c'est une activité réglementée. Oui, c'est réglementé, oui. Normalement, les jeux d'argent, c'est le monopole d'État. Ces opérateurs bénéficient d'un agrément de l'autorité nationale des jeux. Et donc, il y a même une taxe de l'État de 34% sur le bénéfice net, la différence entre la mise et le... Donc voilà, l'autre grand gagnant, on ne sait pas quel est le pourcentage. On ne sait pas quel est le pourcentage de l'argent reversé. En principe, c'est réglementé. Ils doivent reverser 85% des mises. Et donc, ce serait effectif. 85% des mises seraient reversées. Notre enquête montre que quand vous gagnez, ce qui est quand même très rare, comme vous venez de le souligner, oui. C'est très difficile non seulement de rejouer, parce que vous êtes signalé. C'est-à-dire que si je gagne trop souvent, oui, je suis signalé. Vous êtes signalé par tous les opérateurs, y compris un opérateur qui a priori est au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle la Française des Jeux, oui, sous le site Parions Sport. Oui.
vous êtes signalé comme étant une menace pour l'équilibre financier de la plateforme, puisque vous jouez contre le bookmaker. Donc vous leur faites perdre de l'argent quand vous gagnez. Et comme ils veulent vraiment gagner beaucoup d'argent, vous êtes signalé et vous aurez toutes les difficultés à rejouer. Ah bon? Oui. On va m'empêcher de jouer parce que je gagne même trop. à toucher vos gains. Toucher mes gains. S'ils sont d'un niveau important. Celui qui gagne peu, alors celui qui gagne beaucoup, si j'ai bien compris, ou souvent, il est en rouge. Il est en rouge et on a vu l'expérience avec des joueurs qui ont gagné. Quand vous pariez sur un résultat, ça prend parfois un certain temps pour que le pari soit validé. Il y a même des avocats qui ont engagé des poursuites judiciaires. Ah bien sûr, oui, parce qu'il y a des gens qui ont gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui n'ont pas touché leurs gains. Et qui n'ont pas touché leurs gains. Et qui entendent les toucher. Alors, appelez, vous jouez, appelez, dites-nous 0826 300 300. Voilà encore un sujet sur lequel je reviendrai peut-être et nous débattrons. Parce que je veux aussi donner la parole, évidemment, aux sites qui proposent ces paris en ligne, évidemment. Hein. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais dites-moi, il y a aussi un autre point que je remarquais dans votre enquête, c'est que je joue souvent, je gagne peu. Alors là, on m'encourage à jouer encore plus, quoi. Alors, je suis en vert, là, en revanche. Les gens qui sont le plus encouragés à jouer, ce sont ceux qui perdent. Qui perdent souvent et beaucoup. Oui. Donc là, il y a toute une stratégie marketing qui les incite à se refaire. Et c'est comme ça que des personnes perdent des fortunes. On a le cas d'un pharmacien qui a perdu ses 2 pharmacies, qui a perdu au total 800 000 euros. Et sa femme ne le savait pas, par exemple. C'est des catastrophes personnelles incroyables. Il a perdu 800 000 euros, ces 2 pharmacies, en jouant au paris sportif. Exactement, oui. C'est un témoignage que m'a donné l'avocat des victimes, hein, si on peut dire, de ces pratiques. Oui. Et lui, il défend surtout les gagnants, puisque les gagnants n'arrivent pas à toucher leurs gains. Donc il y a 1 millier de dossiers de personnes qui ont gagné beaucoup et qui sont obligés de faire des poursuites. Alors c'est compliqué parce que ces sites sont souvent situés à l'étranger, hein, à Malte notamment, en Autriche. Alors, pour des raisons fiscales. Oui, pour des raisons fiscales, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Hein. L'optimisation. L'optimisation ou l'optimisation, comme on dit. Rien que pour faire une sommation par huissier, quand vous êtes gagnant, ça coûte 1 000 euros à l'étranger. Bon. Donc c'est compliqué. Ceux qui gagnent un petit peu de temps en temps, ils peuvent toucher des gains. Oui. Mais le joueur est considéré comme un consommateur. Ça n'a pas été gagné d'emblée. Le code de la consommation peut s'appliquer. C'était pas le cas jusqu'à une date récente. Oui, mais aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, on peut utiliser le code de la consommation pour faire valoir ses droits, notamment la nullité de ces clauses qui permettent à ces plateformes d'annuler des paris dans lesquels elles ont perdu, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous avez des clauses qui, tout simplement, parce qu'il y a une erreur de cote ou parce qu'il y a au nom de la lutte contre l'addiction, on va vous empêcher de parier si vous avez gagné. Donc c'est derrière ces paravents juridiques fantaisistes qu'on vous empêche de toucher les gains quand, par miracle, vous gagnez. Oui. Mais Lionel Mauguin, ce qui est aussi inquiétant, c'est que beaucoup de mineurs jouent. Alors, non seulement c'est inquiétant, mais en réalité, ce qu'on observe, notamment à l'occasion de cette Coupe du Monde, c'est que les plateformes vont investir sur les réseaux sociaux Snapchat, Twitch, TikTok, à destination de manière évidente par le message qui est véhiculé des jeunes gens. Et on sait, par les chiffres de l'ANJ, qu'il y a 10% des mineurs qui ont déjà engagé un pari, ce qui est quand même normalement interdit. On n'a pas le droit de jouer quand on est mineur. 10% des 15-17 ans. Qui ont engagé un pari. Normalement, la plateforme doit vérifier votre âge en vous demandant... Évidemment, mais comment ? C'est comme pour les images pornographiques. C'est-à-dire que, normalement, c'est-à-dire que le joueur dit « j'ai plus de 18 ans il clique et puis terminé. Il n'y a plus de vérification. On demande une copie de votre carte d'identité. D'accord, normalement, pour jouer. Mais comment se fait-il alors que 10% des mineurs aient pu jouer ? C'est ce que je comprends pas très bien. Hein.
ce que je comprends. Les influenceurs ont un poids important, oui, j'imagine. C'est considérable. Alors, c'est une industrie qui génère énormément d'argent, donc les influenceurs sont rémunérés pour inciter les joueurs, et notamment les jeunes joueurs, et notamment les jeunes joueurs des cités, pour être clair, puisque ce sont la cible des annonceurs, de jouer, de rejouer. Et c'est quelque part de faire croire, comme le fait certaines plateformes. Winamax a fait un spot qui s'appelle Tout pour la daronne, où on voit la mère d'un gagnant qui s'envole dans un avion en première classe. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Ça, c'est une publicité trompeuse, puisqu'on sait qu'on ne peut pas gagner gros avec ce genre de plateforme. Donc l'autorité nationale des jeux a interdit ce spot. Bon, il circule sur les réseaux sociaux, mais à la télévision, c'est interdit. Bien, dernière question, quand même, c'est qu'il y a aussi un acteur de tout ça, c'est l'État. L'État, plus il y a de paris, et plus l'État est content. Puisque l'État touche une commission. On a calculé, c'est dans l'article, je crois on a calculé 450 millions par rapport à une taxe spéciale qui a été... Taxe spéciale, et puis il y a la TVA aussi. Et plus la TVA. Oui, n'oublions pas. L'État est en principe régulateur via l'autorité nationale des jeux, qui a en principe un pouvoir de sanction. Et ce que je peux vous dire, c'est que toutes les plateformes ont été convoquées une par l'ANJ avant la Coupe du Monde pour leur demander d'arrêter notamment de bloquer les gagnants, de verser effectivement les gains, et puis d'arrêter de draguer ouvertement les mineurs dans leur publicité. Alors il n'est pas question d'interdire le jeu, évidemment pas. Il est simplement question de faire en sorte que les règles du jeu soient équitables. Exactement. C'est tout le problème. La loyauté entre la plateforme et le joueur. La loyauté entre la plateforme et le joueur qui gagne souvent, il gagne souvent et il est payé. C'est ça. Ça me paraît assez simple. Avec un point important d'un point de vue santé publique, c'est que vous avez 6 fois plus de risques de devenir addict par rapport à la loterie. Ah bon? Oui, parce que vous voulez vous refaire, vous pouvez parier en même temps que le match, si vous pouvez parier sur le joueur qui va marquer, donc il y a une sorte de fièvre qui peut s'emparer. Et il a été prouvé effectivement que il y avait un comportement compulsif, notamment chez les plus jeunes, qui était à risque et qui menait à des catastrophes financières qu'il faudrait éviter. Merci Lionel Mauguin. Vous êtes l'auteur de cette enquête Paris en ligne, tous perdants dans le magazine 60 millions de consommateurs. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir, d'avoir évoqué ce sujet. Vous êtes sur Sud Radio, Parlons Vrai, le matin, 10h30, midi et demi. Je suis très heureux de vous avoir tous reçus ce matin. Vous continuez à appeler. Demain, nous reviendrons sur la démographie, demain avec un débat entre 11h et midi, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et puis, nous parlerons de la corrida jeudi, et les sujets se succèdent. Merci d'être avec nous. C'est André Berkoff que vous retrouvez sur l'antenne de Sud Radio. Il est 12h26.